I don't know, don't know. 3-2 Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. La gentillesse, c'est une faiblesse. En fait, il y a tellement de personnes qui profitent de la gentillesse que du coup, on en vient à penser que cette valeur, cette vertu n'est vraiment plus bonne. Mais en fait, j'ai envie de te parler des choses différemment aujourd'hui, tu le sais. Remettre un petit peu de la perspective, remettre un petit peu de la nuance par rapport à cette notion de il y a des personnes qui sont gentilles et qui du coup se font avoir. Mais j'ai envie de te dire, pour qu'il y ait des personnes qui se fassent avoir, enfin pour qu'il y ait des personnes qui profitent, il faut qu'il y ait des personnes qui se laissent avoir. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui et j'espère que ça va t'apporter peut-être une prise de conscience si tu t'estimes comme une personne gentille dont on profite de toi, pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi tu en es arrivé là. Donc, la gentillesse. La gentillesse, c'est une chose, mais ensuite, quand tu as des personnes qui profitent, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a trois choses qui se manifestent. Tu ne sais pas dire non, donc tu ne sais pas poser tes limites, parce que certainement que tu es aussi avec une blessure d'abandon ou de rejet, et du coup, tu n'as pas envie de revivre ça. Donc, tu te rends une personne qui va être gentille et qui va faire pour les autres au détriment de ta propre personne. Et c'est là où ça pose un problème. C'est-à-dire que tu peux très bien être une personne gentille tout en posant tes limites. Et les deux ne sont pas incompatibles. Il y a des personnes qui pensent en fait que les deux sont incompatibles, donc du coup, si je pose mes limites et si je dis non, je vais être quelqu'un de méchant, et je vais être quelqu'un, peut-être qu'on va dire, ah mais regarde, comme il ou elle est pas sympa, mais regarde, il pense qu'à sa gueule, et du coup, on va être dans des peurs et des appréhensions de ce que l'autre va penser, donc on ne se permet pas de poser ses limites et de penser à soi. Sauf que, souviens-toi, pour qu'il y ait des personnes qui profitent, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui se laissent profiter dans leur situation, dans toutes les situations, en tous les cas dans lesquelles tu vas te retrouver si tu ne sais pas, toi, dire stop et dire non. Comment on arrive en fait à dire non, à poser ses limites et à se faire respecter? Tout simplement en comprenant que ça part de toi, qu'il n'y a personne qui le fera à ta place, tu le vois bien. Moi, j'en veux pas forcément aux personnes qui ont déjà pu profiter entre guillemets de ma gentillesse, parce qu'en fait, je sais très bien que à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas cette confiance, je n'avais pas cette estime et je ne savais pas forcément poser mes limites et dire stop, et je me positionnais même en tant un petit peu que sauveuse. Si tu veux, on parlera de ça un de ces quatre dans un épisode de podcast. Donc forcément, je veux dire, si les personnes elles tentent et qu'elles voient que derrière il y a un oui de ma part, écoutez, elles ont raison de demander en soi. Elles ont raison parce qu'elles osent demander et en plus elles obtiennent ce à quoi elles aspirent. Ça tout bénef pour ces personnes-là. Par contre, si moi je me retrouve en face et que ça ne correspond pas réellement à moi et que ça ne me convient pas, ou que pour une raison ou pour une autre, je ne me sens pas respectée, ou que voilà, j'estime que c'est trop, quand j'ai récupéré ma confiance, que je n'ai plus peur d'être abandonnée, rejetée, jugée et critiquée par rapport à mes choix, que j'ai conscience en fait que les personnes, euh, peu importe ce qu'elles vont en dire, l'essentiel c'est mon respect, ce que je m'apporte à moi, en fait, peu importe ce qui va se passer par la suite. Voilà. Moi, j'affirme les choses. Et je vais même te dire quelque chose de plus profond, c'est que quand toi, tu vas te permettre en fait de te positionner, de poser tes limites, de savoir dire non, de savoir dire stop, voilà, tout en gardant le ton que tu peux avoir, sans méchanceté, juste en cadrant, c'est ça en fait, tu poses un cadre, et tu donnes aussi l'opportunité aux personnes d'en faire de même, voilà. Parce qu'il ne faut pas penser que les personnes qui profitent, donc on va mettre des gros guillemets sur les personnes que tu peux appeler profiteurs, savent pour autant, eux et elles, poser leurs limites dans leur vie. Peut-être qu'elles ne savent pas forcément le faire non plus. Donc, tu vas être aussi ce modèle-là qui montre que, ah mais oui, ok, du coup je peux aussi dire non, je peux aussi dire stop, je peux poser mes limites. Et j'ai envie d'aller plus loin pour les personnes qui ont cette peur et cette crainte d'être moins aimées quand il s'agit de proches, d'amis, de famille ou voilà, de relations amoureuses. J'ai envie de te demander, est-ce que toi, quand les personnes te disent non,
Est-ce que toi, quand les personnes te posent leurs limites, tu les aimes moins? Est-ce que ça enlève l'amour que tu as pour ces personnes? Est-ce que tu te mets à les détester? Est-ce que tu te mets à ne plus vouloir leur parler? Non. Alors généralement, il y a peut-être une petite part d'ego, tu vois, qui va être touchée, ou voilà, tu avais peut-être des attentes, des projections, donc tu vas peut-être être déçu, tu vas peut-être être frustré. Donc tu vois le panel des émotions, hein, qui font partie de la vie. Désolée, il y a des travaux, je sais pas si tu les entends d'ici. Enfin, je n'y peux rien en même temps. Je pourrais fermer la porte, enfin la fenêtre, mais il fait très très chaud, donc je la laisse. J'ai déjà coupé le ventilo pour tout te dire en ce milieu du mois d'août. Bref, tout ça pour te dire, j'en ai perdu le fil. Tu sais que ces épisodes de podcast, ils sont très spontanés, je ne les reprends pas. Je les sors tels quels. Enfin, tu le savais peut-être pas, mais du coup, je te le dis. Je prends, je me mets devant mon ordinateur et je te balance le sujet qui me tient à cœur. Et du coup, je suis en train de divaguer. Voilà, c'était ça. Tu vas pas moins aimer les personnes en fait. Tu vas peut-être ressentir des émotions qui vont pas forcément être agréables. Donc tu le sais, ces émotions, elles font partie de la vie. Elles te donnent juste des indicateurs sur justement qu'est-ce que tu étais en train de penser. Souviens-toi, tes émotions sont juste des messagères. Mais tu vas pas moins aimer ces personnes. Donc remets aussi ce contexte-là en te disant que ce n'est pas parce que tu poses tes limites, ton cadre, et que tu viens dire non à une personne qu'elle va moins t'aimer. Si c'est par rapport à une personne que tu aimes et que tu n'oses pas le faire. Non, peut-être qu'elle va vivre ses émotions, mais ça lui appartient. Ce ne sont pas les tiennes. Ça lui appartient à elle. Et ça sera à elle de cheminer ou pas. D'ailleurs, elle fera son chemin ou pas. Mais en tous les cas, toi, tu te seras respecté. Et effectivement, les premières fois, quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, ça va être inconfortable, mais comme toutes les premières fois que tu fais, tu vois. C'est pas confortable de faire du vélo quand tu n'en as jamais fait. C'est pas confortable de conduire quand tu n'as pas encore eu tant d'heures de conduite et du coup tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas confortable. Enfin voilà, tu le sais, chaque première fois, c'est pas quelque chose qui va être naturel et spontané. Donc il va falloir, pardon, plusieurs fois, plusieurs entraînements à ce nom pour réussir par la suite à être de plus en plus à l'aise, à ne pas te sentir mal par rapport à ça et à distinguer le fait que si la personne ressent des émotions, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu lui évoques, c'est par rapport à ce que elle espérait et ce qu'elle aurait attendu en fait de la question qu'elle a pu te poser ou de la demande qu'elle t'a formulée. Elle avait des attentes, des projections, ça ne correspond pas exactement à ce qu'elle espérait, ben voilà, ça la concerne. Souviens-toi, toi tu es responsable de ton monde intérieur, la personne est responsable de son monde intérieur. Et après, quand il y a deux adultes responsables et qui communiquent d'une manière saine et avec maturité et sagesse, et ben c'est beaucoup plus facile de pouvoir échanger des choses. Mais ça sera peut-être une prochaine étape. Mais en tous les cas, ce qui m'importe pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de te faire comprendre que non, ta gentillesse n'est pas une faiblesse, sauf si tu la vois telle qu'elle. Si toi tu vois ça comme quelque chose qui te rend faible, qui te rend vulnérable, eh ben tu vas t'entourer de personnes et de situations, souviens-toi, qui vont te faire sentir exactement ce que tu penses à l'intérieur. Parce que oui, l'extérieur n'a le pouvoir de te renvoyer que ce qui n'existe à l'intérieur. Je pense que je n'aurai jamais fini de te rappeler cette phrase qui m'accompagne beaucoup au quotidien et qui m'aurait beaucoup aidée quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc note-la quelque part. Vraiment, si ça vient appuyer quelque part, c'est que tu es déjà en train de penser ça à propos de toi. Mais bref, je m'égare. Rencentrons-nous sur ce nom. Et vraiment, donc je t'invite, là, si tu en as envie, si tu as envie de tester justement, de te respecter, de poser tes limites et de savoir dire non, et la prochaine fois que tu te retrouves face à une situation et que tu as envie de dire non, autorise-toi à le faire. Et autorise-toi surtout à vivre ces émotions qui vont pas être confortables. Tu vas peut-être ressentir de la gêne, tu vas peut-être ressentir un petit peu de la honte, tu vas peut-être ressentir un court instant de la culpabilité. Si c'est le cas, tu sais que moi je parle plutôt de remise en question que de culpabilité. Ça, tu pourras le retrouver dans mes épisodes de podcast. Mais entraîne-toi. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu vas le faire en t'écoutant, en te respectant, en écoutant ce qui est juste pour toi, ça va être de plus en plus facile et même naturel. Et tu vas même te demander, mais comment je n'ai pas pu faire ça avant en fait? Parce qu'évidemment que la chose la plus importante, c'est d'abord de me respecter. Et que si ça ne me parle pas, si je n'ai pas envie de faire cette chose-là, si je n'ai pas envie, je ne sais quoi qui pourrait arriver dans ta vie, évidemment que je décline. Que je décline et que je dis non. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Je souhaite me sentir bien dans ce que je fais et du coup je me permets, voilà, de dire non et de poser mes limites.
Ça va pas faire que j'aime moins la personne ou que la personne va moins m'aimer. Et si la personne, c'est une personne qui fait partie de ton entourage proche, euh, elle se braque pendant un temps, bah écoute, ce sera son cheminement personnel à faire. Voilà. Et rien ne t'empêchera ensuite de revenir pour rentrer dans cette communication non violente que tu connais peut-être. C'est un module que j'ai dans mon école de la vie où on en parle. Vraiment, c'est important. C'est une des choses qui est le plus compliquée, je pense, parce qu'on n'a pas tout le temps été dans des familles qui avons eu l'habitude de parler à cœur ouvert en se sentant plus vulnérable. Et pourtant, c'est réellement ça qui amène des relations plus apaisées, des relations avec plus de sagesse et plus de compréhension les uns avec les autres. Mais bon, tout ça, c'est comme tout, ça se travaille. Voilà, donc tu me diras comment tu te sens par rapport à ça. Toi, est-ce que tu sais poser tes limites? Est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu sais dire stop? Ou c'est encore quelque chose qui te met mal à l'aise? Essaye de voir la prochaine occasion qui se présente. Voilà, quand tu sens que tu as envie de dire non et que tu ne le dis pas, repense à cet épisode de podcast. Souviens-toi que oui, ça va être inconfortable de lâcher ce premier non, mais que le bénéfice derrière, c'est celui de te sentir bien avec toi-même. Parce qu'il y a aussi ça, souvent quand on va dire oui alors qu'on a envie de dire non, bah à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On bouillonne, ça nous apporte beaucoup de frustration et d'énervement personnel. Et souviens-toi, enfin en tous les cas, moi ce à quoi j'aspire dans ma vie, c'est de me sentir en paix, libre et bien, voilà, avec un maximum de bien-être dans ma vie. Donc ça passe par toutes les décisions, les choix que je vais prendre. Et ça passe par savoir dire non aussi quand on a envie de dire non à l'autre. Voilou, tu viendras me dire comment ça résonne pour toi. Et puis nous, on se retrouvera dans un prochain épisode de podcast. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. I don't know.